Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps de parole. Aujourd'hui, il est exceptionnel. Nous recevons Touafilou Maolida, joueur de football professionnel. Touafilou, bonjour. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous recevoir. Je vous promets, ça fait des années que j'en rêve de vous recevoir et de vous interviewer, au moins de vous rencontrer. On ne vous voit pas souvent à Mayotte. Le plaisir est partagé avant tout. Après, c'est vrai que malheureusement, par rapport à mon emploi du temps professionnel, j'ai peu de temps de vacances, peu de temps, c'est assez court. Et avec la préparation, tout ça, donc je ne peux pas venir régulièrement. Mais je fais toujours le maximum, l'effort de venir quand même dès que je peux, une semaine à 10 jours, pour revenir sur mon île, voir ma famille, mes parents et regoûter, me ressourcer dans mon île natale. De votre île, on va en reparler tout à l'heure. Pour le moment, on va rester dans l'actualité. Votre actualité, vous êtes joueur professionnel à Bastia. Cette saison, comment elle s'est passée selon vous? Très très bien, c'est vrai qu'il fallait confirmer la remontée du club en Ligue 1, surtout par un maintien, ce qu'on a fait assez tôt, avec une 12e place. Pour un promu, je pense que c'était pas mal. Après, je pense que c'était une saison personnelle, en tout cas assez correcte, où j'ai mis une dizaine de buts, toutes compétitions confondues. Et après, collectivement, avec un maintien acquis assez tôt, je pense que oui, c'était une bonne saison, où vraiment j'ai pris du plaisir cette année et j'espère qu'année prochaine elle sera aussi belle. Alors nous, régulièrement, on indiquait que vous marquiez des buts sur ce plateau le matin, parce que c'est notre petit plaisir quand même, c'est notre fierté à nous. La saison prochaine, toujours Bastia, vous bougez pas? Je suis encore sous contrat avec Bastia, donc oui, je vais reprendre mardi 2 juillet, c'est la reprise. Donc je vais reprendre avec Bastia. Après, dans le foot, on ne sait jamais, ça va tellement vite. Mais pour le moment, je suis encore avec Bastia et je vais préparer une nouvelle saison qui s'annonce difficile parce qu'on a vu les équipes qui sont remontées en Ligue 1, dont Monaco, Nantes, donc ça va être 2 fois plus dur. Donc voilà, on va bien préparer la saison cette année pour faire une bonne saison et se maintenir le plus tôt possible. Alors, vous n'êtes pas un papy, loin de là, hein, vous êtes jeune, vous avez encore tout l'avenir devant vous, mais tout de même, vous avez des ambitions, vous pensez déjà à l'après-football, hein? Oui, j'ai beaucoup d'ambition. C'est vrai que je suis plus vers la fin de ma carrière qu'au début. Mais comme vous l'avez dit, j'ai encore mes jambes de 20 ans. Je me sens très bien physiquement. Je suis bien dans la tête. Je suis bien physiquement. Donc tout va bien, pourvu que ça dure. Et après, j'ai beaucoup de projets, des idées en tête. Donc comme pour le moment, je suis en activité, c'est des idées qui sont en tête, qui sont sur papier. Mais c'est des choses que j'étudie, que je suis en train de voir avec mon entourage, avec les personnes avec qui je souhaite travailler. Et voilà, après, mais c'est surtout dans le domaine du sport et dans le foot, donc j'ai beaucoup d'idées. Pour le moment, c'est assez tôt pour en parler, mais je vais peut-être en parler plus tard, parce qu'il y a des idées aussi qui sont assimilées avec le sport mahorais, le foot, et pas que le foot, donc voilà. On parle de 2015, entraîneur du PSG, hein. Juste après Laurent Blanc. C'est ça la rumeur. Hein. Non. Et moi, il m'a semblé entendre ça en tout cas. J'ai joué à l'OM, mais je suis Marseillais. Donc... Ah oui, c'est pas possible. Alors. Marseillais de cœur, toujours. Hein. Le PSG, c'est juste à pas envisager et même pas à citer sur ce plateau d'ailleurs. D'accord. Hein. Allez, d'accord. Je sors. On va changer un petit peu de contexte. On va sortir un petit peu de votre carrière qui est exceptionnelle, hein, rappelons-le. Mais justement, comment peut-on expliquer qu'il y ait si peu de joueurs de football mahorais en Ligue 1 ou en tout cas dans les grands clubs? Il y en a un autre, je crois, qui œuvre à Nancy, qui opère à Nancy, qui joue à Nancy. Bon, j'ai mangé le nom, mais je crois que vous êtes le seul maintenant en joueur professionnel. Mahorais. Ouais, c'est vrai que c'est un constat, comme vous l'avez dit. Moi, quand je suis revenu à Mayotte, j'essaie de venir à Mayotte chaque année en vacances. Et chaque année, on me dit, et je le dis, moi, j'espère qu'il y aura un futur joueur professionnel qui représentera l'île comme j'ai pu le faire et comme je le fais actuellement. Et c'est vrai qu'en revenant, malheureusement, il n'y en a toujours pas. Mais voilà, faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il n'y a pas d'autres joueurs professionnels mahorais? Alors que dans les autres DOM, que ce soit la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, voire même la Guyane, il y a autant de joueurs professionnels. Je peux vous citer plusieurs noms. Quand on voit les Payet, les Ouaro, les Malouda, voilà, Henri, Thuram, il y en a tellement. Et quand à Mayotte, il n'y en a pas, moi, sincèrement, ça me touche. Parce que je serais le plus heureux de voir
un jeune joueur prendre la relève, un autre joueur pro, d'autres Mahorais, pas qu'un seul, plusieurs, et que ce soit pas que dans le foot, que ce soit dans d'autres sports aussi, que ce soit dans le basket. J'aimerais voir moi des jeunes Mahorais en Pro A ou NBA ou dans l'athlétisme parce que le sport c'est la vie, le sport c'est Mayotte, on sait que c'est une île c'est le sport, c'est le sport voilà, c'est le sport, c'est ce qui fait vivre l'île. Quand je vois dans les rues tous les jeunes qui jouent au foot, tous les jeunes qui jouent à d'autres sports, au basket, au hand, c'est ça qui est la vie à Mayotte. Et pour moi, sincèrement, c'est malheureux de voir qu'il n'y a pas d'autres professionnels. J'espère qu'il y en aura, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, faut leur donner les moyens de réussir aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, Mayotte, on voit, ça manque de structure, ça manque de moyens. Ça manque. Quand je suis revenu, j'ai fait le tour, même si je suis en métropole, assez loin de Mayotte, mais je suis l'actualité de Mayotte. Je suis connecté à Mayotte via Internet. J'ai des personnes, des jeunes Mahorais, Mahoraises qui me suivent via Facebook, via les réseaux sociaux, et je suis toute cette actualité même via ma famille. Et quand je suis revenu, je vois l'état des terrains, l'état des structures, que ce soit les gymnases, autres. C'est scandaleux. C'est scandaleux pour une île qui est un département de plus de 300 000 habitants qui va bientôt intégrer le RUP. Eh oui. Je peux vous dire sincèrement, c'est inadmissible. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que les moyens, on ne peut pas les avoir. Un terrain de foot, moi je suis à métropole, que ce soit dans des quartiers, même dans des quartiers, je ne vous parle même pas de départements, dans des quartiers, que ce soit à Paris, en banlieue ou à Marseille, il y a des terrains de foot synthétiques aux normes. Il y a des terrains de foot même dans des quartiers. Et à un moment donné, si un département, on n'est pas capable de faire un terrain de foot aux normes, que ce soit en synthétique pour les jeunes de Mayotte, pour le sport, pour la jeunesse, on ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas avancer. Sans les structures, sans les moyens, on ne peut pas avancer. L'outil, il faut leur donner un outil de travail, il faut leur donner les moyens. Et au lieu d'être à la rue, ils seront dans les terrains de foot, ils seront dans les terrains de basket, ils seront dans les terrains de hand, d'athlétisme. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup d'autres sportifs de haut niveau. Parce que pour moi, se contenter de se féliciter de gagner un match contre la Réunion, un tournoi de Dôme ou quoi, c'est le minimum. C'est pas ça. Il ne faut pas se contenter de ça. Il faut se contenter de les gagner plusieurs fois les autres îles. Il ne faut pas se contenter de se féliciter. On a gagné une fois la Réunion. Non. Au contraire, il faut être plus ambitieux, se dire on est capable de les gagner plusieurs fois. On est capable de bien représenter comme ils le font bien Mayotte quand ils vont dans les tournois, dans les dômes en métropole de foot où ils font bien, ils représentent. Mais après, quand on revient à Mayotte, c'est toujours pareil. Il n'y a rien. Donc je ne suis pas là pour tout révolutionner, mais je juste mes conseils, mes mots de professionnel, de ce que j'ai vécu en France dans le sport. Et voilà. Et quand je vois ça, sincèrement, c'est triste. Vous rencontrez tout à l'heure le directeur de la jeunesse et des sports au JSMA de Combani, où il y aura le colonel aussi. Vous allez rencontrer donc les militaires là-bas. Mais est-ce que c'est un message que vous allez porter, celui que vous venez de prononcer à l'instant, au directeur de la jeunesse et des sports ? Faire quelque chose pour Mayotte, enfin. Ah ben si je peux, le minimum de pouvoir que j'ai dans le sport ou autre, si mes mots peuvent servir et peuvent conseiller, je le ferai de tout cœur. Parce que comme j'ai dit, quand on voit la population mahoraise, 65% des jeunes de Mayotte ont moins de 25 ans. Et moins de 25 ans, c'est voilà. Et l'avenir, c'est le sport. C'est le sport, c'est tout ça. Quand on voit en ce moment toutes les difficultés qu'il y a dans l'île, tout ça, par rapport à tout ça, je sais qu'on peut éviter beaucoup de choses par rapport au sport. Le sport, voilà, quand on est dans le sport, on vit le sport, on oublie tout à côté, tout ça. Des jeunes, on peut faire tous, vous posez la question à n'importe quel parent, on peut faire tous voir son enfant dans un terrain de foot ou autre que dans la rue. Mais malheureusement, si on n'a pas de terrain de foot ou autre, ils seront dans la rue. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, savoir où sont les priorités, et vous allez voir que ça va avancer. C'est tout. Après, moi j'ai suivi un petit peu les infos en arrivant dans la voiture, ce que vous avez relaté par rapport à la venue d'un chanteur, d'un festival, tout ça. Et quand j'entends ces sommes-là, c'est vrai que ça pique un peu les yeux, parce qu'avec ces sommes-là, tout ça, on peut faire sans mentir. Après, je pense, parce que moi, ce que je vois en métropole, on peut rénover 2 terrains de foot, un terrain de basket, une piste d'athlétisme, voire plus. Et ça,
ça peut durer des années pour la jeunesse mahoraise. Ça ne sera pas pour 3 jours ou 4, ça sera pour des années. Et ça sera bénéfique pour les jeunes pour des années. Et après, si... Voilà, c'est mon avis personnel. Je fais aucun a priori ou autre. C'est mon avis personnel. Je parle en tant que professionnel de football, en tant que connaisseur de sport, parce qu'il n'y a pas que le foot. J'ai la chance à Métropole de côtoyer des basketteurs professionnels, des coureurs d'athlétisme. Je côtoie beaucoup de personnes et je parle en tant que du sport en général. Et c'est pour ça que j'espère de tout cœur que ça va évoluer, parce que sinon l'île prend un mauvais chemin. Comme j'avais dit, on va intégrer le RUP. On est un département, on a plus de 300 000 habitants. On n'est même pas capable d'avoir un terrain de foot aux normes, alors que je veux dire, dans des banlieues ou dans des quartiers en métropole, ils ont 3-4 terrains synthétiques. Alors qu'un terrain synthétique, je peux vous dire, c'est moins cher que de rénover une pelouse. C'est beaucoup moins cher et ça dure des années et des années. Et ça peut être et avec le temps qu'il y a à Mayotte, la pluie, la sécheresse, ça ne peut pas toucher un synthétique. Il n'y a même pas besoin de faire de l'entretien dessus. Et je peux vous dire, ça dure des années. Et ce terrain-là, ça peut servir pour les jeunes, pour les plateaux, pour les matchs de foot, tout ça. Et vous allez voir, et on peut en faire 2, 3, et ça va évoluer. Même moi, que je suis dans le foot, si maintenant j'amène un recruteur ou un directeur de centre de formation, je lui dis, viens voir un jeune jouer à Mayotte. Mais il arrive, il fait l'aller, il repart direct avec l'état des terrains qu'il y a là. Mais c'est impossible. Je ne peux même pas, moi, imaginer une seconde amener une personne de métropole du foot ici. C'est impossible. Quand je vois ça, c'est impossible. Donc j'espère que ça va avancer, que ça va évoluer. On vous sent ému sur le sujet. Et tout à l'heure, avant de préparer l'émission... Il nous reste 2 minutes. Oui, comme vous revenez souvent, régulièrement, en tout cas à Mayotte, vous avez senti une régression à ce niveau-là, au niveau des équipements sportifs et de la jeunesse, plutôt que des avancées. Et ça, c'est malheureux. Exactement. Je pensais, en plus, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu. Je pensais qu'au contraire, en étant département depuis 2 ans, que ça allait avancer, évoluer. Je me suis même dit avoir beaucoup de modernisation, tout ça. Mais au contraire, j'ai l'impression que ça régresse plus qu'autre chose. Et c'est triste parce que moi, je suis fier de mon île. Je suis fier d'être Mahorais. Je suis fier de représenter tous les Mahorais en métropole, dans le foot en France, en Europe. Et s'il faut aller dire la même chose aux personnes haut placées dans le sport en métropole, je le ferai. S'il faut aller rencontrer le président de la Fédération française de football, M. Le Gret, je dirai la même chose. S'il faut rencontrer d'autres personnes au ministre des Sports, je dirai la même chose. Je dirais la même chose parce que je suis Mahorais. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y a d'autres athlètes de haut niveau, sportifs de haut niveau, footballeurs de haut niveau qui représentent notre île. Pourquoi les autres DOM, ils en ont beaucoup et nous pas du tout? À un moment donné, c'est parce qu'eux, on leur donne les moyens. Quand vous allez à La Réunion, il y a des terrains synthétiques, il y a des terrains, tout ça, alors qu'ici, il n'y a rien. Donc voilà. Toi, Philou Maoulida, vous êtes fier de Mayotte, mais moi, je peux vous dire que tout Mayotte est fier de vous. On vous souhaite le meilleur pour cette future saison, la meilleure année de votre carrière et plein d'autres encore. En tout cas, on vous dit très bientôt, on vous dit merci d'avoir été avec nous. C'est gentil et je voulais faire juste un petit mot pour la fin. Une bandelette. Non, non, il n'y a pas assez de place pour tout dire. Parce que c'est vrai, j'étais un peu long, j'en suis désolé, mais ça me tenait à cœur de dire tout ça pour vraiment, d'abord, avant tout, pour la jeunesse mahoraise. Parce que voilà, la jeunesse mahoraise mérite tout ça, mérite d'avoir des outils de travail, mérite tout ça. Donc, et après, c'est que vendredi à 13h30, dans le sud, à Anunju, mon père organise une cérémonie à mon honneur parce qu'on m'assimile beaucoup à Kanikeli. Parce que ma mère vient de Kanikeli, mais mon père vient du village d'Anunju. Donc voilà, il organise une cérémonie à mon honneur pour me présenter au village de mon père. Et en même temps, il y aura un plateau de foot des U9 à U11 que je vais participer, je vais donner le coup d'envoi. Donc ça me fait plaisir parce que j'espère voir de bons jeunes à ce moment-là. Donc j'encourage les gens qui aiment le foot, qui aiment le sport à venir pour participer à ce plateau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, le vice-président de foot qui va venir, tout ça, de la Ligue. Donc j'espère qu'il y a d'autres personnes, d'autres jeunes qui viendront pour cette fête, une petite réception, vraiment pour la jeunesse et pour le village d'Anunju. Formidable. Merci beaucoup, toi, Philou Maoulida. Et à très bientôt.